Bon, et ben on est parti depuis un moment. Il fait très chaud, mais on est parti à 15h et et le pollen. Allez, Tartia. Bon, du coup, je disais avant de manger du pollen, on est parti à 15h à peu près. Donc là, il est 17h30. Il nous reste encore plus de la moitié du chemin à faire. Ça va être rigolo, je pense. Je suis pas sûr qu'on va dormir à l'endroit que j'avais prévu ce soir. Bon, après, c'est pas grave, hein, on verra bien. Et ouais, donc voilà, le départ est lancé. Oui, Mimule. Alors, on voit pas très bien, mais il y a plein de cigognes dans le champ parce qu'ils sont en train de tondre, enfin de se préparer à faire du foin. Il y a une machine qui est en train de passer pour couper tout. Et du coup, les cigognes en profitent pour venir manger dans le champ. Je sais pas trop ce qu'elles mangent. Bon, on est en train d'arriver à Vonc, tout doucement. Et là, on passe sur un petit pont très sympa. Il y a l'Aisne qui est très haute, hein. Malgré le fait qu'on n'ait pas eu trop de pluie, elle est quand même relativement haute. Hop. Et puis là, on va monter dans Vonc. On va monter toute la colline là, et puis ensuite, on se fera une pause pour le repas du soir. Puis ensuite, on finira peut-être notre journée de marche pour arriver au campement que j'avais prévu. Petite maison qui s'appelle les Pieds dans l'eau. Nous là, on est sur un petit chemin. Voilà, on arrive dans la montée. Donc là, on va devoir suivre. Normalement, là, il y a un chemin qui part tout droit là. Mais nous, on va suivre le chemin qui monte, qui arrive dans le village. Donc du coup, je vais arrêter de filmer parce que Gizmo, il peut vite avoir son pactage qui se casse la gueule pendant les montées. Donc, normalement, je l'ai bien équilibré, mais sait-on jamais. C'est bon, on est arrivé en haut de la côte. Hop, ils ont été top. Le pactage est resté bien en place, c'est très cool. Donc là, on va bientôt arriver à notre point de repos pour le repas de ce soir. Et ensuite, on verra si on continue et qu'on plante notre campement plus loin. Et super, on vient de me donner de l'eau, on vient de me dire que le chemin que je voulais emprunter était praticable. Donc c'est cool, voilà, puis c'est des rencontres sympas. Puis c'était quelqu'un qui m'avait déjà vu en spectacle, donc c'est chouette. On va pouvoir manger en bonne compagnie. Ce qu'on voit là-bas, c'est Vouziers, là d'où on est parti le matin. Enfin, le matin, à 15h quoi. Nous voilà repartis. On a fait une petite pause pour manger. Le soleil est super beau. Il doit être pas loin de 20h. Hop là. Ah ouais, franchement, la lumière est très très belle là. C'est très très cool. Bon, par contre, c'est l'heure où les moustiques sortent. Du coup, on est tous les trois un peu embêtés. Allez! Hop, on arrive dans les plaines. Au moins, on va les affronter de soir en fait. Donc, on va pas se prendre le soleil sur la gueule. Ça, c'est cool. Doucement. Et voilà notre étape du soir. Hop, on a une petite route là. Puis ensuite, tac, on part dans les champs. Et on arrive à notre étape. Bon bah ça va, il nous reste presque pas grand chose. Il nous reste je crois 3 km. Oui, mine de rien. Ça paraît tout proche, hein, mais 3 km quand même. Là-bas.
petit champ. Un troupeau de chevreuils. On voit des points noirs là. Ça bouge. Il y a un troupeau de chevreuils. Le petit soleil qui est en train de se coucher. Et bah franchement, cette petite portion de route là sur laquelle je suis depuis tout à l'heure, c'est vraiment en plein milieu des champs. Je me dis mais si jamais ça avait été la journée avec le soleil qui tape, je serais mort. Enfin, j'aurais eu beaucoup trop soif, ça aurait été compliqué, ça aurait été une galère de gérer les mules. Là il fait frais, on a un super ciel, les mules avancent quand même relativement bien. Bon, vu qu'on est à la tombée de la nuit, il y a toutes les bestioles des bois qui sortent, il y a les chevreuils, etc. Donc en soi les chevreuils ne me dérangent pas. Mais c'est pour justement, c'est parce que je savais qu'il allait y avoir des chevreuils que j'ai décidé de ne pas passer par la forêt. Parce que les chevreuils avec les mules, c'est une galère. Parce que les mules sont intriguées. Dès qu'elles entendent du bruit, elles s'arrêtent, elles dressent les oreilles, elles veulent plus repartir. Et en fait, t'avances pas. Je me dis, une fin de journée alors qu'on a eu bien chaud, alors que ça a été bien... ça n'a pas été spécialement galère, mais ça a été fatigant quand même pour nous trois. Je le vois, hein, ils sont fatigués tous les deux. Je me dis, si on avait dû se taper une portion de forêt avec des chevreuils dans tous les sens, qui eux aussi sont intrigués par les mules, donc s'approchent, ça aurait été une galère sans nom. Donc là, j'ai préféré passer par les champs. Ils les ont vus, les chevreuils, mais ils les ont vus de loin. Et c'est très bien comme ça. Non mais j'hallucine. Oh. Mimule sent de nouvelles odeurs. Là, il y a un tas de fumier. Sur le sol, il y a des taches sombres. C'est le fumier qui coule. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait, Mimule? Ben, elle est allée croquer dans les coulures de fumier. Elle a vraiment des goûts très très bizarres. Elle, il n'y a que la bouffe qui compte, mais elle n'est pas très regardante au niveau de ce qu'elle mange. Bon, tant qu'il y a de l'herbe à foison, c'est bon quoi. Et voilà, on est en train d'arriver. Tranquillement. Du coup, c'est des trucs comme ça que Mimule est venu croquer. Bon, ça sent très fort. Je suis pas... ça va encore, mais je suis pas super fan du fumier de vache. Ça sent quand même une sacrée odeur, quoi. Ça me fait bizarre d'arriver par là, parce que Neuville-d'Ailly, donc le village qui est juste là, j'y passe tous les étés depuis 3 ans, depuis 2 ans, 3 ans, et enfin c'est la 3e année que je viens, et en fait à chaque fois j'arrive par la voie verte, et du coup là je découvre un autre chemin que à chaque fois que je passe à Neuville-d'Ailly, je le vois et je me dis mais il va où ce chemin? Et là j'arrive par ce chemin là, donc c'est drôle. Et ben je vois ce sentier et je me dis il est très sympa. Je vais peut-être le prendre demain finalement pour repartir. Du coup nous on est arrivé de par là et l'idée serait de partir par là-bas pour rallier le village d'après. C'est plus direct par la voie verte, mais je me dis si c'est plus joli par là, bon je suis prêt à faire quelques kilomètres de plus. À moins que, je crois que ça part et c'est censé rejoindre l'endroit où on est censé aller demain. Peut-être passer par là, ce serait plus en fond de vallée, ça peut valoir le coup. Bon, on verra demain, je vais regarder ce soir aussi et puis on verra bien. Et ben oui, il y a un cheval, c'est pour ça aussi qu'ils étaient en train de s'arrêter. Et oui, bonjour le copain. Il est très intrigué par Mimule. Hein. Bon, on ne me voit pas très bien, mais je voulais juste faire un point sur la première journée. Oh non, je ferai ça demain matin. Mais première journée, c'est quand même vachement bien passé, et donc c'est quand même plutôt cool pour ce début d'aventure. Là, j'ai attaché les mules, elles sont toutes les deux à côté de moi. Gizmo était un peu agité, mais quand il a vu que je me posais pour la nuit, c'est assagi un peu. Je suis donc à Neuville-d'Ailly et voilà. Et donc nous retrouvons demain matin. Bon, jour numéro 2. Bon, la nuit était un peu compliquée. Ils étaient tous les deux là très agités. Tous les deux à
excité à faire des sprints pendant la nuit et tout. Puis en fait j'ai passé ma nuit à me réveiller parce que j'avais peur qu'il se soit barré. En fait j'en ai rêvé plusieurs fois. Bon en fait faut juste que je réapprenne à faire confiance à mon matos en fait, à ce que j'ai créé, et ben, voilà, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc jour 2, donc là là je suis en train de me prendre un petit déj. Et puis ensuite on va se mettre en route vers le lac de Béron. Et ouais, du coup ce que je voulais dire, c'est que de la journée d'hier, je retiens que c'était très chouette. Franchement, ils ont été top tous les deux. Gizmo a fait quelques freins, mais il a compris qu'on avançait. La soirée dans les champs, trop bien, franchement trop bien. Et surtout, en fait, j'ai été très fier de moi sur la question de l'équilibrage des sacs et de la mise en place des sacoches sur le dos de Gizmo. Franchement, ouais, ça n'a pas bougé. Il y a eu une fois ou deux où j'ai dû la remettre en place pendant la journée, mais ça bouge à peine, donc c'est très chouette. Donc voilà, voilà les petites news du matin. Je prends mon petit déj et puis je me mets en route. Et on se retrouve sur la route. Ah, Gizmo est content. Aussi étrange que ça puisse paraître, je suis content de voir ça parce que ça veut dire qu'il est quand même pas si mal que ça ici. Parce que j'avais un peu l'impression que c'était compliqué pour eux deux. Bon, finalement, ça n'a pas l'air si terrible. Ils ont très peur d'eux. Et donc, elles se lèvent toutes pour nous dire bonjour. Ils sont mignons les deux petits là. Voilà, ils sont poussés là. J'aime bien écouter le clac-clac des sabots sur le sol. C'est agréable. Bon, après, c'est sur le bitume que ça fait ça. Et je sais que le bitume, c'est pas leur endroit préféré. Donc j'aime bien aussi quand ça fait pas de bruit. Mais cheminer avec ce bruit, c'est agréable. Bon, là on arrive bientôt dans une portion de forêt. La portion de forêt, ça fait partie toujours de mes petits plaisirs de voyage. Alors, tu peux rencontrer des galères, hein, un arbre qui est tombé ou des choses comme ça, mais ça reste mes plaisirs. De les voir dans des bois, c'est toujours trop bien. Bon, là du coup, on est un peu dans les bois. Un petit chemin comme ça, hop. J'espère que ça va aller. Je sais qu'un peu plus loin, je l'ai repéré ce trajet il y a quelques jours, et je sais qu'un peu plus loin, il y a un arbre qui est effondré sur le sol. Donc, on va voir si on peut passer. Et si on passe pas, c'est tout, on fait demi-tour, puis on passera par la route. Mais bon, ça fait partie du charme aussi du voyage, de tester, et puis de voir que ça passe pas, et puis du coup de faire autrement. Quand je dis que j'aime la forêt, c'est vraiment le bonheur d'être sur des chemins comme ça, à l'ombre, avec un peu de soleil, que ce soit un sol un peu forestier, tout ça, c'est vraiment chouette. Là, ils viennent de passer des troncs d'arbres sans problème. Bon, finalement, j'ai décidé de faire une petite pause dans les bois et de sortir les grandes longes. Comme ça, ils peuvent se poser un peu, moi aussi. Et donc, du coup, ce que je voulais raconter, c'est que c'est un exemple qui illustre l'intelligence des mules. C'est que tout à l'heure, donc il y avait un arbre qui était effondré au milieu de la route. Donc j'ai fait passer mes mules sur le côté, à un endroit où on passait entre un autre arbre qui lui était dressé et la racine en fait de l'arbre qui était tombé. Et en fait, donc Mimule passe et Gizmo il arrive devant et il regarde, puis il attend, puis il attend, puis il attend. Mais oui, en fait, lui il avait compris, avec les sacoches il passait pas. J'ai fini par lui dire d'essayer de passer de l'autre côté de l'arbre. Bon, il n'a pas voulu parce qu'il y avait une branche et j'ai pas réussi à la casser. Mais du coup, je l'ai fait passer à cet endroit-là, entre donc l'arbre qui était debout et l'arbre qui était, enfin la racine de l'arbre couchée. Et en fait, il est passé, mais les sacoches sont retrouvées accrochées à l'arbre, et donc du coup, ça aurait pu, il est passé sans problème, hein, mais ça aurait pu être, ça aurait pu tomber, ça aurait pu lui faire peur, etc. Ça aurait pu être compliqué. Et donc, ça illustre bien que lui, il avait compris que à cet endroit-là, ça passait pas. Bon, moi, je l'avais vu, mais je me suis dit, on va y aller quand même. Mais c'est un peu la sagesse et l'intelligence de la mule qui est illustrée dans ça. Bon, je laisse les mules derrière. Je vais continuer un peu sur le chemin, voir où est-ce qu'il mène, parce que celui-là, je ne l'ai pas fait en repérage. Et donc, par sécurité, je préfère quand même aller voir est-ce que c'est un chemin
qui fonctionne. Est-ce que c'est un chemin qui mène quelque part? Parce que normalement sur la carte IGN il me dit oui. Le problème c'est que ceux qui font de la rando le savent, les cartes IGN c'est bien, mais des fois c'est pas très précis, ou surtout c'est pas mis à jour en fait. C'est très précis, mais par contre des fois c'est pas mis à jour. Donc je laisse les mules derrière brouter tranquille. Moi j'avance un peu pour voir. Bon, c'est vrai, ils s'en foutent, hein. De toute façon, vu que j'ai laissé mes affaires, en fait, quand on est en rando, ils savent que si mes affaires sont là, ça veut dire que je suis pas loin et que je vais revenir ou que je me suis isolé pour aller pisser ou quelque chose comme ça. Voilà. Du coup, la pause là, elle m'a permis de faire quelque chose. En fait, depuis ce matin, j'ai les sacoches qui penchent. En fait, dans mes sacoches, elles sont réparties. Il y a une sacoche pour les mules et une sacoche pour mes affaires à moi. Et donc, ce matin, j'ai rechargé tout ça. Et en fait, la sacoche pour les mules était plus lourde qu'hier. Pour une raison très simple, c'est que la nuit, il fait humide. Et donc, les longes avec lesquelles ils étaient attachés toute la nuit, en fait, elles étaient pleines d'eau. Et donc, du coup, ça faisait du poids en plus. Et donc, mes sacoches étaient déséquilibrées. Du coup, c'est pour ça aussi que je les ai arrêtées et que j'ai sorti les longes pour que les longes puissent sécher un peu. Bon, j'ai repéré mon chemin et bon, en fait on rentre puis on ressort d'un champ sur lequel il y a des piquets, mais il n'y a plus de barbelés, enfin il y a du barbelé par endroit, mais il n'y en a plus aux endroits où on passe. En fait, je pense que ça doit être un chemin qui est emprunté quand même un peu parce que, enfin par des engins en tout cas, parce que il y a clairement une trace. Donc bon, c'est pas le chemin tout droit que j'avais vu, mais au moins c'est un chemin qui permet d'aller là où on veut, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est même carrément une bonne chose en fait. Et ça illustre bien aussi. Des fois, je dis aux gens, bah oui, dans cette aventure-là, j'ai fait tant de kilomètres avec les mules, et après j'en ai fait tant tout seul. Du coup, les gens ils me disent, bah pourquoi tu te fais des marathons le soir quand t'as posé les mules? Bah non, mais en fait, il y a des endroits, comme là typiquement, je voyais qu'il y avait l'air d'y avoir un champ. Je me dis, si c'est pour arriver avec les mules jusque là et puis se rendre compte qu'en fait on peut pas passer et qu'on se soit tapé tout le trajet alors que finalement on peut vraiment pas passer, c'est un peu dommage. Donc du coup je préfère aller voir en repérage pour m'assurer que je peux passer. Ça c'est pas le problème parce que même un barbelé au pire je peux l'escalader, même si en général j'évite parce que un barbelé ça mène sur un champ où il y a des bestioles. Et j'ai pas envie de les déranger, et puis surtout ça veut dire que un barbelé que tu franchis dans un sens, il faut le franchir dans l'autre. Mais avec les mules c'est pas possible, je peux pas faire ça. Les mules elles sautent pas au-dessus des barbelés. Donc voilà, donc c'est le petit repérage qui me rajoute moi des bornes chaque jour, chaque fois. Des fois, surtout là en début d'aventure comme ça, quand je laisse les mules tout seul, quand je refais des choses que je n'avais plus l'habitude de faire, en fait je me retrouve à avoir un peu peur en fait de comment les mules vont réagir. Donc là cette nuit j'ai passé ma nuit à me réveiller pour vérifier que les mules étaient toujours là, qu'elles s'étaient pas décrochées. Surtout qu'il y avait un cheval pas très loin, comme je l'ai dit. Et donc du coup elles étaient un peu excitées. Là je les laisse à l'attache avec mon sac en me disant il n'y aura pas de problème. Rien ne me dit que je vais pas les retrouver avec... si j'ai mal dosé la distance qui sépare mon sac de eux, en fait je vais peut-être avoir mon sac qui sera ouvert par terre, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait qui à chaque nouvelle rando, c'est un questionnement, c'est est-ce que ça va marcher ou est-ce que non. Bon là je les vois, ils ont l'air tellement calmes, c'est très cool, ça fait très plaisir. J'aime bien les voir comme ça, manger dans les bois, etc. C'est aussi pour ça que j'adore la rando avec eux, parce qu'en fait c'est des moments comme ça, c'est des bonheurs en fait. Ça fait depuis hier que quand je filme, ça fait quelques jours même, que quand je filme, j'ai un avertissement me disant attention, vous avez plus assez de place, etc. Donc hier soir j'ai fait un gros vide sur mon téléphone, j'ai supprimé des vidéos, et j'avais complètement oublié, mais si vous regardez la vidéo précédente, il y a un moment où on monte la charrette. Ça, à la vidéo, ça fait, je sais plus, 1 minute et demie, quelque chose comme ça. Quelque chose ? Non, je voyais Gizmo qui regardait par là. Donc ouais, ça fait 1 minute et demie. C'est parce que je l'ai accéléré en fois je sais plus combien. Mais en fait, la vidéo originale, elle fait 1h40. Et en fait, c'est cette vidéo-là qui pesait super lourd. Elle pesait plus de 16 Go, donc c'est énorme. Et en fait, c'est celle-là qui me bloquait.
Et du coup, hier, j'ai tout supprimé. Et puis là, ce matin, ça continuait à me faire la même chose. Donc je me demande pourquoi. Puis en fait, j'ai réalisé un truc tout bête. Bah oui, j'avais pas vidé la corbeille, donc en fait, elle était toujours là. Voilà, c'est vraiment les galères des fois quand tu filmes et que tu oublies certaines choses. Best place, tout faire un bain. C'est ça que j'aime dans les chemins des champs, c'est que on a aussi bien des endroits où on est que au soleil, enfin dans les chemins des champs. Ça c'est un des trucs que j'aime dans les endroits où il y a un peu des bocages, c'est qu'il y a des arbres. Et donc même si on est sur des chemins de champs, on a un peu de fraîcheur et d'air. Là où dans les endroits où c'est que des champs, c'est une horreur à traverser ce genre d'endroit. Parce qu'on est en plein cagnard et on meurt de chaud. Et voilà, le chêne, c'est là qu'on va. Et ensuite, il faudra qu'on monte la colline là-bas pour aller au lac de Béron qui est derrière. Mimule, tu arrêtes, tu me casses les bonbons. De vouloir sans arrêt bouffer là et à me rentrer dedans, c'est pénible. Bon, bah c'est très cool, on devait avoir un peu de route normalement, de route voiture pour arriver au chêne. Mais en fait, on a trouvé une petite traverse qui passe dans les champs. Et là, c'est les premiers bâtiments du chêne. Et donc, on est arrivé. Bientôt. Hop. Tout le troupeau est rentré et là il y en a un ou une, j'arrive pas à voir. Une qui reste et puis qui nous regarde. Alors que tout le reste du troupeau est rentré dans la casbah là-bas. Évidemment, Gizmo est content parce que il y a des petits veaux. Et Gizmo il adore les veaux. Il adore les vaches en fait, en règle générale. Et là qui court pour nous dire bonjour. Oh bah ils ont un peu peur quand même, hein. Ils ont couru pour venir nous voir, mais dès qu'on s'approche, hop là. Ça me fait rire les vaches. C'est énorme, mais c'est trouillard. On a traversé le chêne. Il est temps qu'on arrive parce que ça commence à être très pénible tous les deux. Ils en font qu'à leur tête, ils veulent... On était dans le chêne, ils se sont battus pour un brin d'herbe qui poussait entre deux plaques de trottoir. Enfin franchement, t'as envie de dire, non mais... C'est pas le moment, il y a une route à côté, il y a des camions qui passent, et eux ils font quoi? Ils se battent pour un brin d'herbe, mais vraiment un brin d'herbe, hein. Ah non, il y en a peut-être deux. Franchement, là c'est l'heure qu'on arrive et qu'on se pose, hein. Je fatigue. Je suis avec les mules et hop, qu'est-ce que c'est? Des chevaux avec leurs poulains. Mais bon, les mules va falloir avancer parce qu'en fait là il y a du courant. Vous êtes déjà pris des décharges l'année dernière et c'était pas cool. Allez, allez Gizmo, allez Mimi. Par contre. Eh ben oui, ils sont intrigués. En même temps, il y a un petit poulain là qui est couché avec sa maman. Ah. Du coup, on est au lac de Béron et en fait, la partie lac de loisirs, elle est bien descendue cet été. Et j'ai appris il y a quelques jours que ce petit truc là, c'était un truc qui servait aux moines du coin à venir pêcher en fait dans le temps. Donc bon, on le voit pas hein, ou presque pas à marée, enfin quand la marée est haute, enfin quand il y a beaucoup d'eau. Mais voilà, c'est ce que j'ai appris récemment. C'est bien Gizmo. Ça a été un peu compliqué mais c'est bien. C'est du bien de se poser. Hein. Oh ouais, ça fait soif. Je vais rechercher de l'eau encore. Trop mignon. Bon bah c'est chouette de pouvoir se faire une petite pause au lac. Ça leur fait du bien aussi à eux de se reposer. Donc là ils font la sieste et souvent les gens me demandent comment je le sais. Alors déjà leurs yeux sont en train de se fermer. Et surtout on voit là la patte de Gizmo, elle est levée en fait, il la repose. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'ils font la sieste. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Alors comme je le disais, on a toujours besoin de fonds pour la deuxième tournée, donc je mets le lien vers le financement participatif en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne rien manquer de nos aventures. À bientôt.